Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. Kombucha. Avec un tel nom, on se doute que ce breuvage n'est pas français. Mais qu'est-ce au juste que cette boisson qui fleurit depuis quelques années dans nos magasins biologiques et dont on vante tant les vertus? Que penser de ce phénomène? Effet de mode ou filtre magique aux effets réels d'un temps ancien et d'un pays lointain? Le kombucha est une boisson pétillante au goût légèrement acidulé. Elle tire ses origines de la Chine impériale, mais a également connu ses heures de gloire au Japon et en Russie. Elle s'obtient par une culture symbiotique de diverses bactéries et de levures dans un milieu sucré. Généralement, c'est le thé sucré qui est utilisé, parfois remplacé par du miel ou du jus de raisin. Le thé kombucha est donc concocté à partir de la fermentation de thé noir ou vert sucré avec cette culture de levures et bactéries appelée kombucha. Celle-ci se forme au-dessus de la culture lors de la fermentation. À en croire les émules, cette boisson possède de nombreuses vertus médicinales en raison de la quantité importante d'enzymes, d'éléments probiotiques et de vitamines qu'elle contient, car elle est en principe non pasteurisée. Parmi les vitamines, on trouve la B1, 2, 3, 6, 9 et plus rare la 12, qui souvent fait défaut chez les végétariens. Ce sont les levures qui transforment le sucre en alcool, les bactéries et l'alcool en acide. Chacune de ces substances produit d'autres substances organiques dont profite l'autre symbiote. Par ailleurs, l'acidification de la boisson empêche en principe le développement de bactéries non désirées. Parmi les vertus thérapeutiques vantées de cette boisson, on peut citer l'insomnie, les troubles de la digestion, l'arthrite, la fatigue chronique et pourquoi pas la calvitie. D'autres encore prétendent que sa consommation serait une aide pour les personnes atteintes du cancer et de sclérose en plaques. Par ailleurs, comme tout probiotique, il améliore la qualité de la flore intestinale et la rééquilibre. Or, cet équilibre, souvent très précaire dans nos systèmes modernes, est également la source de nombreux maux qui sont trouvés eux aussi soulagés. Mais tout ceci n'a pas vraiment reçu la confirmation de la communauté scientifique, bien qu'elle s'y intéresse et que des études sont en cours sur le sujet. Comme pour bien des remèdes de grand-mère, chinoise cette fois, nous avons le choix entre accorder notre confiance en un savoir ancestral, une connaissance directe de fabrication et d'utilisation durant des siècles, et la validation des effets bénéfiques par notre sacro-sainte science, selon des protocoles qui lui sont propres. Entre les deux, notre cœur balance souvent, la tentation de croire qu'il peut exister des remèdes dont on ignore le secret mais qui marchent, et l'habitude d'un rationalisme souvent outrancier. Quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche de tester ce breuvage, agréable et désaltérant. Bien sûr, essayez de vous le procurer non pasteurisé. Il est tout de même recommandé de demander l'avis d'un médecin en cas d'affection du foie. Si vous êtes conquis et que vous avez l'âme d'un chimiste en herbe, vous pouvez vous lancer dans la fabrication de cet élixir de longue vie selon leurs consommateurs de Chine et du pays du soleil levant. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être pour la rédaction. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.